Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, il a traversé des calvaires, des vrais calvaires, vraiment avec la femme de son père. Après la séparation entre sa mère et son père s'est marié, remarié encore. Et voilà cette dame qui est venue dans la vie de son père, qui n'était pas simple. Après, combien d'années plus tard, et voilà comment la vérité est sortie, qu'elle avait 3 enfants. Ces 3 enfants sont morts comme ça. Et avec les recherches aussi, ils ont compris que cette femme-là, elle n'était pas simple. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas avec qui on se met en relation ou en couple. On ne sait pas avec qui on marche. On ne sait pas, on ne sait pas. Demain, quand ça tourne au vinaigre, ça va accuser d'autres personnes. Or, toi-même, tu sais que ta machette même à côté de toi, ton malheur même à côté de toi, tu ne sais pas. Avant de se mettre en couple ou en relation, cherchez à creuser le trou d'abord. Pour voir si cette personne, même si tu ne cherches pas à creuser le trou, quand tu marches avec cette personne, il faut voir tes activités, il faut voir tes trucs. Quand tu vois que oui, ta vie tourne en rond, c'est échec là. Dis-toi que c'est ce que vraiment la puissance de telle personne pour toi, ce n'est pas la même chose. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question que j'aimerais relater. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant qu'il relate cette histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà un projet qui est en train de se mettre en place de ceux qui veulent vraiment tourner des trucs comédie. Vous pouvez vraiment m'appeler, me contacter pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe et pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble et avancer ensemble aussi. Contactez-moi, le groupe est toujours ouvert, le groupe est toujours disponible. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, bien avant que son père et sa mère se séparent, vraiment à la maison, ils étaient tranquilles. Quand on dit la tranquillité, vraiment les enfants faisaient vraiment des trucs positifs, pas négatifs, pour dire non que oui, nos parents sont en vie, nos parents sont ensemble, donc on peut faire ce qui nous arrange. Non. Avec l'éducation des 2 parents, là, vraiment, les enfants étaient bien stricts. Ils étaient bien éduqués. On ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché entre le père et la mère. Les 2 se séparent. Après la séparation, vraiment, les enfants n'ont pas tenu le coup. Mais le père a laissé l'occasion. Les enfants peuvent aller rendre visite à leur maman. Les enfants aussi peuvent aller dormir là-bas. Et ils peuvent aussi aller dormir ici. Voyez ceci, voyez cela. Au fur et à mesure que le temps passe, et avec le temps, voilà comment l'histoire en question, le jeune homme, il était là, 1 an passe, 2 ans passe. Voilà comment son père envoie une femme à la maison pour dire à ses enfants que, vu que moi et vos mamans, on s'est séparés, ça fait 3 ans maintenant, moi, celle-là, ça fait 1 an que je suis avec elle. C'est dit dehors. Mais j'ai décidé de vraiment l'épouser. J'ai décidé qu'elle vienne à la maison pour vivre. Bon, les enfants ont dit non, que nous, on n'a pas de problème à ça. Hein. Vu que toi, mais tu nous as déjà laissé des privilèges d'aller voir nos mamans. Donc, si on veut aller dormir chez nos mamans, on peut aller dormir. Donc là, nous, ça ne nous pose pas de problème. Tu es un homme, tu ne peux pas rester comme ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà, le monsieur en question, la femme est rentrée à la maison. Lorsque la femme rentre à la maison, par la curiosité des enfants aussi, ils demandent, maman ou tanti, vraiment, tu as des enfants ou tu n'as pas, Elle dit non que oui, je n'ai pas d'enfants. Elle était dans les 40 par là, 39, 40 par là. Bon, en Afrique ici, il y a des personnes aussi qui peuvent se conserver sans avoir enfants jusqu'à 40 ou combien. Pour dire non, c'est maintenant je vais faire des enfants. Ça peut arriver. Et voilà comment la femme, lorsqu'elle s'installe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, son vrai visage va sortir maintenant. Elle a commencé à détester tous ceux qui sont dans la maison à part son mari. Elle a commencé à détester tous ceux qui sont dans la maison à part son mari. Quand son mari part au travail comme cela, là, les enfants peuvent rester, c'est-à-dire, des jeunes peuvent rester comme ça.
eux peuvent, c'est les plus petits là, elle a au moins pitié, elle donne les plus petits là. C'est-à-dire, elle peut leur donner un peu de nourriture, ils vont manger. Mais les plus grands là, jamais de la vie. Elle-même a dit non que oui, les déjeuners des enfants là, leur père n'a qu'à lui donner, c'est elle qui va garder. Et chaque matin, c'est elle qui va donner aux enfants. Si le père donnait 2 euros par jour, elle est divise, chaque personne elle divise l'an de chaque personne. Pour dire, tiens, les temps sont durs. Voici ceci. Même si on dit non que oui, tu veux vraiment éduquer les enfants à ta manière, c'est pas comme ça. Si tu veux faire ce genre de choses-là, devant son père, d'essayer de devant leur père, tu peux eux-mêmes leur dire non que, vraiment, vu que les temps sont en train de se compliquer là, l'an que vos papas vous donnent là, au moins, vous allez avoir les moitiés-moitiés. C'est comme ça. Mais ne passe pas derrière des choses et puis toi, tu prends cet argent-là et toi, tu leur donnes moitié, le reste, toi, tu conserves ça. Donc, les enfants, le plus grand, lui, il allait dire à son papa que, vraiment, l'an que tu nous donnais là, ça ne suffit plus. Il a dit non, je vous donne l'an que vous donne d'habitude, c'est ça, il vous donne. Mais pourquoi toi, tu dis non que ça ne te suffit pas? Il y a des personnes même qui n'ont même pas déjeuné même. Mais moi, j'ai fait mon possible, je te donne, je vous donne. Et toi, tu dis non que oui, c'est pas beaucoup. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Le jeune a dit non que oui. Ce que tu nous donnais avant, là, c'est moitié maintenant, tu nous donnes. Il a dit non que c'est pas ça, arrête de blaguer. 1 semaine, 2 semaines. Le petit a encore dit la même chose, son premier fils. Voilà le monsieur en question, le père. Il vient dire à sa femme que, voilà les enfants, c'est qu'ils ont dit. Si toute telle personne a dit non que oui. L'argent que je te donne là c'est au lit. L'argent que je te donne là, les enfants disent, tu leur donnes moitié-moitié. Elle a dit non, c'est faux. Pourquoi les enfants veulent gâter son image? Oui, pourquoi les enfants sont impolis? Les enfants veulent gâter son image. Elle les considère comme ses enfants. Mais quand elle voit même les enfants là même là, elle dit non que si elle pouvait avoir les enfants comme ça, mais pourquoi les enfants peuvent gâter mon nom? Le mari a dit, ok, ma femme, tu as raison. Les enfants aussi peuvent essayer aussi de démentir sur toi, là, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, le deuxième enfant, il est venu dire, papa, voyez ce qui se passe. Déjà, le père en question là, voilà comment ils vont c'est-à-dire, il va être dans ma mythe maintenant. Quand la femme a su que le deuxième, le mari est venu dire encore que, le deuxième m'a dit la même chose aussi. Voilà la dame, tu vas rentrer en action. Voilà la dame, tu vas rentrer en action maintenant. Voilà les choses maintenant qui vont se passer. Le monsieur, j'ai dit, elle a mélangé le monsieur à gauche, à droite ici, spirituellement. Et tout ce qui est dit là, c'est ça qui reste. Le monsieur en question, son salaire, il prend tout son salaire, il vient donner ça à la femme. Maman, il faut diriger. C'est elle qui disait maintenant que l'argent déjeuner qu'on vous donne là, c'est trop beaucoup. Maintenant, il n'y a pas de déjeuner ici. Nourriture des maisons là, c'est ça, vous allez chauffer, vous allez partir à l'école. Ceux qui vont aller à l'école, ils vont aller à l'école. Ceux qui ne fréquentent pas là, ceux qui ont décidé de ne pas fréquenter là, eux vont rester là. C'est-à-dire, c'est ça, vous allez manger. Les enfants venaient manger à midi. Riz, ou foutou, ou soit manger couché là. C'est ça, les enfants mangeaient. Le mari voyait ça et puis il ne parle pas. Souvent, même le mari, c'est-à-dire, le boulot avec la maison, c'était pas loin. Le mari même, c'est-à-dire, cantine où il mangeait avant, un restaurant où il mangeait là, il ne mange plus là-bas. Il vient à la maison pour manger. Et il se retourne. On dit même au travail là-bas, ceux que ses collègues même ont vu ça bizarre. Ok. Le gars là avant, il était tranquille. Maintenant, attends. Soit il est en train de cotiser l'argent, ou soit il veut réaliser au moins quelque chose de bien, ou il va arrêter de travailler, ou on ne comprend plus rien. Regarde, c'est la femme là, tu prenais cet argent là. Elle est partie construire une maison de ses parents. C'est la dame là, tu prenais cet argent là. Elle est partie construire une maison de ses parents. Et le monsieur est là. Le monsieur est en... C'est-à-dire, lui, il l'a englouti comme ça, il est dans mamite comme ça. C'est la femme qui faisait tout à la maison. C'est elle qui prenait des décisions. Le monsieur n'a pas cœur de prendre. C'est-à-dire de dire, voici ceci, et puis ça va rester. Non. Jamais de la vie. C'est la femme qui disait, aujourd'hui on va à gauche. Tout le monde part à gauche. Aujourd'hui non, on ne mange pas, on va manger tel truc. C'est qui a dit non qu'aujourd'hui là, on chauffe l'eau, on boit là, c'est l'eau là, tout le monde va. C'est-à-dire c'est tout le monde, eux tous vont goûter l'eau chaude là. Les gens ne comprennent pas. Les enfants aussi. Eux parlent, papa, vraiment, on ne comprend plus rien. Papa, on ne comprend plus rien. Papa, voici ceci, papa, voici cela. Vu le temps qui passe, et avec le temps qui passe aussi, un peu. Et voilà comment
Des jeunes, les enfants aussi ont décidé de dire, ah, nous on va aller à l'église parce qu'on ne comprend pas. C'est mieux d'aller à l'église pour manger. Ou on dit, il y a un coin d'église là-bas, on mange. C'est là-bas les enfants partaient manger. Or, tout le monde avait peur de leur papa parce que papa en question, c'est quelqu'un qui a l'argent et c'est quelqu'un aussi vraiment qui s'occupe de ses enfants. Mais tout d'un coup, ah, papa ne s'occupe plus de ses enfants. C'est bizarre. Ah, on ne comprend plus rien. C'est les enfants maintenant qui viennent manger à l'église. Et voilà, l'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Parce que ici, au quartier, on respecte vos papas. Mais vous laissez la maison, vous venez manger ici. Qu'est-ce qui se passe? Là, les enfants ont commencé à vraiment expliquer que oui, nous-mêmes, là, franchement, manger ici à l'église même est plus mieux qu'à la maison. À la maison, on peut faire au moins une journée comme ça, on ne mange pas. C'est là l'homme de Dieu a dit, bon d'accord, je pense qu'on met ça en prière. C'est dans on met ça en prière là, voilà comment les choses vont se dévoiler. Ah non, la femme c'est une sorcière. La femme a tué ses 3 enfants. La femme en question que vos papas mariés là, elle a fait ceci, elle a fait cela. Déjà le père en question, lui, il allait faire mariage légal, tout. C'est une communauté de biens. Si on veut se marier là, réfléchissez beaucoup et puis réfléchissons. Si toi tu prends quelqu'un comme ça, va où hein? C'est-à-dire, toi-même tu ne connais pas. C'est-à-dire, toi, tu es avec quelqu'un parce que tu l'aimes. Vous n'avez pas fait. C'est-à-dire, même 2 ans, même 1 an et demi. 1 an seulement, là, 2 ans seulement. Voilà ce qui se passe. Ça peut arriver que oui, tu peux faire connaissance de quelqu'un pendant 6 mois, 7 mois, 1 an. Vous allez vous marier, oui, ça passe. Mais quelqu'un même d'abord, tu ne connais pas ses parents. Elle vient dire non que oui, voici mes neveux, voici mes tantes. Mais papa, maman même, jamais. Lors des mariages, on dit ils ont fait mariage à 4. Mariage à 4, ça c'est grave. Mariage à 4. Sans même connaître toi, c'est-à-dire sans même parler avec les parents même de la fille, vrai même. C'est-à-dire c'est les cousins, c'est les oncles seulement, toi tu as parlé à eux. Voilà le monsieur qui a mis code au cou. Quand l'homme de Dieu a vu ça, il a dit, appelez vos papas. Papa aussi c'est quelqu'un vraiment, tellement qu'il était envoûté. Ah papa, l'homme de Dieu dit non qu'il veut te parler. Ah la fête de l'homme de Dieu là même, vous croyez à ça? Quand tu vas arriver là-bas, c'est peut-être dire non que oui, ton foyer là c'est pour parler de ça. C'est pour rentrer dans ton foyer, c'est pour faire ceci. Moi, je ne veux pas. Au début, papa ne voulait pas. Papa ne voulait même pas écouter ou papa ne voulait même pas quand même aller voir l'homme de Dieu. Mais au fur et à mesure, l'homme de Dieu a dit non que vous qui êtes ses enfants, priez beaucoup pour vos papas. Parce que vos papas sont envoûtés à l'air là. Je le dis et je le répète. Vos papas sont envoûtés. Donc où il est là? Il est d'envoûtement. Pas possible. Donc tout ce que vous allez dire là, il ne va pas croire. Tout ce que vous allez lui dire pour dire non que oui, la femme est ceci, la femme est cela là. Même s'il ne fait pas attention, ça va passer au vinaigre. Donc faites attention aussi ce côté. Et voilà comment les enfants ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à prier pour leur papa. Prier. Un jour comme ça, le père même s'est levé. Il dit non que allons-y, je vais voir votre homme de Dieu. Il veut me dire quoi au juste même. C'est au Dieu là, j'ai le temps. Arrivé là-bas, là, il dit, l'homme de Dieu a déclenché. Il a dit, non, mais tu es envoûté. La femme là, elle t'a mis dans ma mité. C'est-à-dire, ce qui est dit là, c'est ça qui reste. Toi, comme cela là, une femme ne peut pas parler. C'est-à-dire, elle va prendre décision devant toi, elle ne peut pas. Mais celle-là, tellement qu'elle t'a mangé même le cerveau là. Tout, même si elle te dit non que oui. Toi, maison, ça là, il faut casser. Il faut mettre ça à son nom. Tu es capable de mettre ça à son nom. Il dit oui. Toi, mets ton propre salaire. C'est la femme. C'est-à-dire, quand tu récupères la petite, tu lui donnes. C'est elle qui garde. Il dit oui. Hein? Tout ce que lui a dit, tout ce que l'homme de Dieu a dit là, le monsieur a dit oui, il dit oui. Tu as envoûté. Même tu as même abandonné tes parents que toi tu nourrissais avant, tu leur donnais de l'argent. Tu as arrêté même de donner de l'argent à tes parents. Vrai ou faux? Il dit oui. Mais il y a quoi? Il dit lui-même, il ne comprend pas. Oui. Lui-même, il ne comprend pas. Pourquoi? Lui-même, c'est maintenant, il se rend compte que oui, il est en train de, vraiment, il est en train de foutre sa vie en l'air. Qu'il ne comprend pas. C'est maintenant, il se rend compte qu'il est en train de foutre sa vie en l'air. C'est là l'homme de Dieu a dit, oui, tu as foutu ta vie en l'air.
Parce que avant même de te marier à telle personne, tu t'es levé comme ça. Parce que tu l'aimes. Tu ne connais même pas tous ses parents. Tu n'as même pas encore causé avec sa mère ou son père. Il dit oui. Mais c'est quoi? Tu ne sais même pas si elle est revenante. Oh, c'est une sorcière, elle a tué ses 3 enfants. Elle a livré ses 3 enfants. Donc la famille, voilà la délivrance d'un père de famille qui a commencé comme ça. Lorsqu'on finit de faire délivrance là, le gars a fait 1 semaine, il a appelé au travail là-bas pour dire qu'il est malade. Il a fait 1 semaine de délivrance. L'homme de Dieu a dit, moi, mais je vais t'accompagner chez toi à la maison. Arrivé là-bas, la femme même a dit non que oui, bébé, je ne te reconnais plus. Toi, tu n'es pas mon mari. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Il dit, je suis ton mari. Que c'est moi, je suis ton mari. Elle dit non, non. Mon mari, j'attends mon mari. Je ne sais même pas où il est rentré, mais toi, tu n'es pas mon mari. L'homme de Dieu dit non, c'est ton mari, tu es là. Tu ne le reconnais plus, tu le vois en quoi? Non, ce n'est pas mon mari. Ah, d'abord, bon, je quitte même la maison même. Si mon mari vient là, je vais venir ici. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle a pris ses bagages, elle est partie, fiou. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent là, quand nous sommes mariés, quand nous sommes ensemble, souvent ce que les enfants disent là, réfléchissez aussi. Seulement on ne considère pas trop, en Afrique, on ne considère pas trop les paroles des enfants aussi. On dit les enfants n'ont jamais raison en Afrique ici. Oh, souvent les enfants même ont vraiment raison. Mais tellement qu'on ignore les paroles des enfants, voilà comment ça tourne au vinaigre. Donc la famille, voilà comment la famille a retrouvé la paix. La femme en question, elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle dit, elle ne reconnaît plus son mari. C'est-à-dire où elle est partie, maintenant elle va attraper un zozo là-bas encore. C'est-à-dire elle va attraper un monsieur là-bas encore, où elle va aller bousiller sa vie. Donc faites attention s'il vous plaît. Donc la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.